Affaire Gérard Depardieu, un reportage choc bidonné pour l'enfoncer? Ces preuves qui seraient accablantes. Mercredi 16 octobre 2024, le JDD a mis la main sur les procès-verbaux des 3 protagonistes à l'origine du complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu. Le reportage choc diffusé sur France 2 en décembre dernier aurait-il été bidonné pour enfoncer l'acteur? Le 7 décembre 2023, France 2 a diffusé un complément d'enquête sur Gérard Depardieu, accusé de propos choquants lors d'une scène avec une petite fille. Le 16 octobre 2024, le JDD révèle que les images incriminées n'ont jamais existé, confirmant une manipulation lors du montage. Découvrez comment cette affaire soulève des questions sur l'intégrité des médias et la présomption d'innocence. Des propos qui avaient choqué le plus grand nombre. Jeudi 7 décembre 2023, France 2 diffusait un numéro inédit de complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu. Dans celui-ci, l'acteur de 75 ans visé par 3 plaintes pour viol s'était exclamé en regardant une petite fille sur un cheval. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, avant de glisser à son interlocuteur, tu vois, elle se gratte là. Alors, de nombreux téléspectateurs avaient été choqués par les propos de l'acteur et beaucoup de personnes lui avaient tourné le dos. Mercredi 20 décembre 2023, sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, Emmanuel Macron avait fait réagir en évoquant cette affaire. Il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte, avait-il indiqué avant de préciser, j'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des passages du reportage. Vous pouvez accuser quelqu'un, il y a peut-être des victimes, mais il y a aussi une présomption d'innocence qui existe. Une preuve irréfutable. Mercredi 16 octobre 2024, le JDD a mis la main sur les procès-verbaux des 3 protagonistes à l'origine du complément d'enquête consacré à l'acteur. Ainsi, les images de Gérard Depardieu avec une petite fille dans un haras n'auraient jamais existé. En effet, il n'y avait aucune caméra braquée sur lui lors de cette scène. La preuve de la manipulation est désormais irréfutable, a assuré le JDD. Alors que Yann Moix avait dénoncé un découpage final frauduleux et que Julie Depardieu avait évoqué un montage composé de plans de coupe nécessairement suspects, le monteur, Emmanuel Barr, est passé aux aveux lors de son audition par un lieutenant de police, à laquelle le JDD a eu accès. La caméra n'était pas braquée sur lui à ce moment-là, a-t-il reconnu. De nombreuses zones d'ombre. Anthony Dufour, fondateur d'Ikari Productions, société en possession des images depuis 2018, se serait contredit à plusieurs reprises et aurait assuré qu'il n'a pas vu l'intégralité des rushs, mais seulement des petits morceaux, tout en affirmant que les éléments les plus marquants ont été diffusés dans le reportage. Mais comment peut-il en être certain s'il n'a pas tout regardé? Questionne le JDD. Le JDD ajoute ensuite dans son enquête, le plus surréaliste dans cette affaire est sans doute le mystère entourant les fameux rushs que la rédaction du JDD avait été la première à réclamer. Où sont aujourd'hui ces bandes contenant environ 20 heures d'images? L'intéressé lui-même n'en a pas la moindre idée.